Bonjour à tous, on se retrouve donc aujourd'hui avec notre ami Job. On est arrivé maintenant au chapitre 12 du livre de Job. Et nous avons donc entendu parler ces trois amis. Donc voilà, je rappelle que Job est pris pour cible par Satan. On apprend ça au début du livre, quand nous est ouvert on va dire une fenêtre sur les cieux, sur ce qui se passe un peu dans le domaine invisible. Et Satan va prendre pour cible Job parce que Satan est persuadé que Job n'est attaché à Dieu, n'aime Dieu que parce que Dieu le bénit, que parce que Job est quelqu'un qui, on le voit, a une réputation qui le précède, vraiment. C'est un homme qui est réputé pour être droit, honnête, c'est un homme qui a beaucoup d'importance au sein de la communauté dans laquelle il vit. Il est très considéré, il a beaucoup de biens, il a beaucoup de richesses aussi, il a beaucoup d'enfants, etc. Et donc c'est quelqu'un vraiment qui est mis en avant et que tout le monde considère. Et toutes ces choses, c'est parce que Job a été béni de l'Éternel, c'est par grâce qu'il l'a reçu. Mais voilà, Satan remet ça en question en disant « Ah, mais Job, il t'aime ». Et il est attaché à toi uniquement parce qu'il a toutes ces bénédictions qui viennent de toi. Et si jamais Job était frappé de tous les malheurs de la terre, alors il te maudirait en face. Et à partir de là, Satan va s'acharner contre Job pour essayer de faire en sorte que Job maudisse Dieu, vraiment. C'est le but, c'est que Job maudisse Dieu. Et Dieu va permettre à Satan d'attaquer Job, parce que Dieu, lui, sait exactement ce qui est dans le cœur de Job, et il sait très bien que Job, même s'il va pas tout comprendre de ce qui va se passer, de ses attaques, etc., on le voit dans les discours de Job, néanmoins, jamais Job ne va maudire Dieu, jamais il va renier Dieu. Et donc, nous avons donc Job qui perd tout, Job qui se retrouve, lui qui était le plus considéré, le plus éminent des fils de l'Orient, le plus considéré dans sa communauté, il va se retrouver, c'est vrai, le plus petit, le misérable, celui qui est à terre, qui est même dégoûtant avec ses plaies partout, sa maladie, rejeté de tous. C'est assez... il va faire le grand écart entre la position la plus élevée, si vous voulez, et la position la plus basse. Et donc vous avez au début du livre, on l'a vu ensemble, ces trois amis entre guillemets, donc qui sont partis de chez eux puisqu'ils ont appris ce qui est arrivé à Job. Il y a Tsophar, Eliphaz et Bildad, et donc ils sont partis de chez eux pour aller voir et constater de leurs propres yeux ce qui était vraiment arrivé à Job, et pour le plaindre. Pour le consoler, on voit que ce sont des consolateurs fâcheux. La consolation qu'ils avaient prévu d'apporter, c'est pas celle que Job attendait, c'est pas celle dont Job non plus avait besoin. Ils sont plus venus finalement pour l'accuser qu'autre chose. Mais voilà, vous avez ces trois amis qui débarquent, et puis donc ensemble, jusqu'au chapitre 11, nous avons vu un échange, on va dire, un dialogue entre les amis de Job et Job. Donc nous avons les trois amis qui se sont exprimés, et nous avons vu chez ces trois amis, d'accord, alors même si le discours prend différentes formes, n'est-ce pas, nous voyons avec ces trois amis plusieurs choses qui ressortent. La première, c'est que on a l'impression, c'est vrai, et on va le lire dans Job 12 là, on a l'impression que eux ils savent tout, qu'ils ont réponse à tout, et autant Job, lui, on voit qu'il est vraiment dans l'incompréhension de ce qui lui arrive. Il n'a pas les clés encore. Dieu lui révélera à la fin peut-être. Enfin, à la fin d'ailleurs, Dieu ne répond pas à toutes les questions de Job. Mais sans aucun doute, on n'a pas tout non plus dans la parole qui est écrit ici. Et sans aucun doute, Job a dû recevoir de Dieu de certaines révélations ensuite. Je le pense quand même. Mais toujours est-il que Job, lui, est dans l'incompréhension. Il n'a pas les clés pour tout comprendre. Et en fait, ces trois amis, ce qu'on s'aperçoit dans leur discours, c'est qu'eux, ils sont convaincus d'avoir les clés pour comprendre ce qui arrive à Job. Et la clé principale de ces trois amis, la clé principale qu'ils vont brandir devant Job sans arrêt même, c'est toujours la même, c'est de dire « Job, si tu souffres autant, c'est parce que tu es coupable.
Dieu n'est pas injuste. Donc si tu es frappé de tant de malheurs, c'est que Job, tu as péché et tu as refusé de l'avouer. Depuis toutes ces années, tu as fait genre, tu as été hypocrite quelque part, c'est ça qu'ils disent. Tu as fait genre d'être un homme droit, un homme pieux, le peuple t'a pu te respecter, mais en fait, tu es un injuste. Mais parfois ils le traitent même de méchant, quand ils font des références aux méchants, etc. Tu es un méchant. En fait, tu n'es pas ce que tu as prétendu être jusqu'à présent. Et c'est pour cela, parce que tu as toléré et caché du péché dans ta vie, que tu as refusé d'avouer devant Dieu, c'est pour cela que tu es frappé. Et à chaque fois que Job va s'exprimer et essayer d'exprimer à ses trois amis, essayer d'exprimer qu'il se trompe, que c'est pas la vérité, que c'est faux, que non, et que Dieu lui-même, d'ailleurs, puisque Dieu sait tout, Dieu le sait très bien, que c'est pas vrai, que c'est pas pour ça qu'il est frappé. À chaque fois qu'il va essayer de l'exprimer, les trois amis de Job vont recourir à ce qu'ils savent, ou ce qu'ils pensent savoir, on l'a déjà vu, mais c'est ça qui est important, ils vont recourir à ce qu'ils pensent savoir de Dieu. N'est-ce pas ? Ils pensent savoir, connaître la manière dont Dieu va fonctionner, dont Dieu fonctionne. Et ils vont se baser pour ça sur l'expérience, sur le passé. Ils vont faire référence aux anciens, à la mémoire de ce qui s'est passé. Ils vont faire référence à ce que eux-mêmes et Job ont pu constater déjà par le passé, peut-être en voyant des méchants qui étaient frappés de la part de Dieu brutalement. Et donc ils vont dire, tu vois, regarde, les méchants, on le sait, ils finissent tous un jour ou l'autre par être frappés par Dieu. Et toi, regarde comment tu es frappé par Dieu. Peut-être même plus encore parfois que certains méchants qui ont été frappés. C'est que tu es un méchant comme les autres. Et donc ils vont faire référence sans cesse à la toute-puissance de Dieu auquel rien n'échappe. Et puisque rien n'échappe à Dieu et que tu es frappé comme tu es frappé, c'est que Dieu lui sait que derrière, tu es coupable. Et on a l'impression dans les discours de ces trois amis, on a l'impression qu'ils n'attendent qu'une chose, en fait, tous les trois, c'est que Job leur dise enfin, oui, c'est vrai, vous avez raison, je suis un coupable. Mais au contraire, on voit Job qui, lui, continue à clamer son innocence, et c'est intéressant, il faut bien comprendre ce que Job est en train de dire. Job n'est pas en train de dire qu'il est parfait. Je le précise parce que c'est vraiment important. On voit des endroits où Job le dit, mais non, mais comment l'homme serait-il juste devant Dieu ? Je le sais tout ça, il le dit Job. Je sais que l'homme ne peut pas être juste devant Dieu. Et Job, il dit, même si je pouvais parler et argumenter avec Dieu, dans mes propos, j'arriverais à me condamner de toute manière. Dieu trouverait quelque chose à redire. Donc Job sait qu'il n'est pas parfait. Mais Job sait qu'il est innocent dans cette situation. Ce qu'il subit de la part de Dieu, il ne le comprend pas, encore une fois, il ne le comprend pas, mais il est convaincu, il sait que ce n'est pas à cause de son péché. Il le sait. Et donc on a ces trois amis qui ont toujours la même clé de dire, voilà, c'est obligé que tu as péché, c'est pour ça que tu es frappé. Et on a Job de l'autre côté qui dit, je ne sais pas pourquoi je suis frappé. Je ne sais pas, et j'aimerais bien pouvoir discuter avec Dieu pour avoir la réponse. Mais je sais une chose, c'est pas à cause de mon péché. Ça c'est sûr. Et donc ils ne peuvent pas s'entendre. Ils n'arrivent pas à s'entendre. Tous les deux, que ce soit Job ou que ce soit le groupe d'amis, les deux vont se rejoindre sur l'idée que Dieu est tout-puissant, qu'il peut tout et qu'il sait tout. Mais du coup, ils n'arrivent pas à en tirer les mêmes conclusions parce que Job sait que même si Dieu sait tout, il ne souffre pas à cause de son péché. Et eux, puisque Dieu sait tout, alors il souffre forcément pour son péché, sinon il ne souffrirait pas. Et encore une fois, c'est une manière pour ces trois amis, une manière de se rassurer, dans leur justice, dans ce qu'ils pensent connaître de Dieu, parce que finalement, si, je l'ai déjà dit précédemment, mais dans une étude précédente, mais je le répète parce que c'est vraiment important, il y a cette notion-là un petit peu aussi de peur dans l'incompréhension derrière les discours des amis de Job, parce qu'au final, si Job a raison, d'accord ?
Imaginons que Job a raison. Et il a raison d'ailleurs. Hein, mais dans leur esprit, si Job a raison, s'il n'est pas coupable, mais qu'il a été frappé quand même, ça veut dire que moi, je peux pratiquer toute la justice que je veux, je ne serai jamais à l'abri d'être frappé comme Job. Et ça fait peur. Et c'est ce qui fait peur à ces trois amis. Et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas rejoindre Job aussi sur ce terrain, parce que ce serait admettre que la même chose, eux qui se croient justes, eux qui se prétendent justes, hein, marcher dans la justice de Dieu, ils seraient obligés de reconnaître que, mince alors, mais ça pourrait m'arriver à moi aussi. Ça pourrait m'arriver à moi aussi. Aïe, vous voyez? Aïe. Et c'est parfois ce qui nous fait, on va dire, ce qui nous empêche parfois de comprendre ce que traversent les autres, hein, notre prochain, nos frères et sœurs en Christ. Parfois, ce qui peut nous empêcher de comprendre ce qu'ils traversent, est-ce que ce ne serait pas non plus voilà, cette peur, cette crainte de se dire, mais oui, mais ça pourrait aussi m'arriver à moi. Hein, ça pourrait aussi m'arriver à moi. Alors, on va lire... alors, là, on arrive à un endroit un peu... Enfin, pas compliqué hein, en soi, mais... en fait, Job... donc, il y a une première phase, un premier cycle de discours avec les trois amis qui ont parlé. Et là, on a Job qui va parler, et pour nous, ça prend 3 chapitres, là. Et après, on repart avec une phase encore où les amis de Job hein, vont se prononcer de nouveau. De toute manière, il y a une certaine notion répétitive dans le livre, même si on apprend davantage de détails sur la personne de Job, notamment, hein, dans les discours des amis et puis dans le discours de Job après. Mais c'est vrai qu'il y a une certaine répétition parce que, finalement, du début du livre à la fin du livre, il faut être conscient que les trois amis vont camper sur leur position et ne jamais en sortir. Et au contraire, leur ton va se durcir de plus en plus contre Job. Et on va comprendre, hein, avec ce ton qui se durcit, qu'ils ne sont pas amis avec Job. Et en tout cas, ils n'ont aucunement envie d'être amis avec ce que Job est devenu. Peut-être qu'ils aimaient, hein, ils se plaisaient à être amis avec le Job qui était élevé en position, que tout le monde reconnaissait hein, comme étant vraiment quelqu'un, waouh, c'est Job quoi. Hein. Ce Job-là, ouais, il voulait bien être ami avec lui. Mais le Job qui est devenu celui qui est méprisé de tous là, qui est hein, voilà, le plus bas que terre là, hein, répugnant, ce Job-là, on voit que voilà, avec leur ton qui se durcit de plus en plus contre Job, on voit qu'ils n'ont pas du tout envie d'être amis avec ce Job-là. Pas du tout. Alors du coup, comme je vous le disais, voilà, on a sur 3 chapitres les réponses de Job. Je pense pas qu'on va faire les 3 chapitres d'un coup, là, parce que ce serait un peu... Ce serait trop de notions d'un coup, et au final, je suis pas sûr qu'on retiendrait grand-chose, ni vous ni moi. Hein. On va quand même essayer hein, d'en faire 2 aujourd'hui, mais... on va voir, on va commencer déjà avec le premier chapitre. Hein. Donc Job, chapitre 12, voilà, il va s'exprimer, il a entendu les 3 discours de ses amis, il est déjà intervenu dans ces discours, hein, mais voilà ce qu'il va dire. Donc chapitre 12, verset 1, à partir du verset 1, Job prit la parole et dit, « On dirait en vérité que le genre humain, c'est vous, et qu'avec vous doit mourir la sagesse. J'ai tout aussi bien que vous de l'intelligence, moi. Je ne vous suis point inférieur. Et qui ne sait les choses que vous dites ?» Donc Job, premièrement, il dit, mais on dirait que tout le genre humain, hein, on dirait que c'est vous. On dirait que vous avez expérimenté tout ce que les êtres humains ont pu expérimenter depuis toujours. Vous avez réponse à tout. Vous avez tout vu. Vous savez tout. Vous connaissez tout, vous avez tout vécu. Vous avez une bonne réponse pour tout. Hein? Et il dit, on dirait qu'avec vous doit mourir la sagesse. Quand vous allez mourir, on va perdre la sagesse. Hein? Il dit, voilà, c'est vraiment l'impression qu'on a dans vos discours. Hein? Vous êtes venus là, et en fait, vous n'écoutez pas ce que moi je dis. En fait, c'est ça aussi. Hein. Vous n'écoutez pas, vous n'êtes pas capable de comprendre parce que quoi ? Parce que vous pensez avoir déjà tout compris, avoir déjà tout vu et déjà tout savoir sur tout. Et
Et c'est une leçon pour chacun d'entre nous. Le Seigneur Jésus nous encourage, nous qui sommes ses enfants, le Seigneur Jésus nous encourage à être plein de compassion envers ceux qui souffrent, envers notre prochain. Nous sommes amenés à souffrir avec ceux qui nous entourent. C'est pas joyeux, certainement, mais c'est une preuve d'amour pour notre prochain que d'être compatissant, de souffrir avec lui. Et pour souffrir avec lui, on doit se mettre à sa place, on doit le comprendre, on doit se mettre à sa portée. Et pour faire ça, il faut qu'on se dépouille de soi-même, il faut qu'on se dépouille de notre intelligence, de notre sagesse. Et si on croit avoir réponse à tout savoir, tout connaître, tout comprendre, déjà on se trompe, et la Bible dit que celui qui est debout prenne garde de tomber, celui qui pense tout savoir, attention, celui qui pense être trop fort, attention, c'est l'orgueil, c'est de l'orgueil tout simplement, on ne sait pas tout, personne ne sait tout, à part Dieu. Nous savons ce que la parole de Dieu nous révèle, il est vrai que par l'esprit qui vient en nous, quand nous marchons avec cet esprit, et connectés avec cet esprit, il est vrai que nous avons du discernement sur les choses et les situations et les personnes que Dieu va mettre sur notre route. Néanmoins, si nous abordons celui qui souffre, si nous l'abordons avec déjà ce préjugé, on va dire, de tout savoir, de tout connaître, et d'avoir déjà tout vu, et on va lui expliquer la vie, alors nous serons de la même manière que ses amis des consolateurs fâcheux. Nous ne serons pas des consolateurs selon l'esprit de Christ, selon l'esprit de Dieu. Et c'est une mise en garde ici pour nous aussi. Et Job dit, voilà, j'ai aussi bien que vous de l'intelligence, moi je ne vous suis pas inférieur. La situation dans lesquelles vont se trouver nos prochains, les situations parfois de misère dans lesquelles on peut les trouver, les situations d'abattement, les situations d'angoisse, de presque dépression, ces situations vraiment qui les écrasent, n'en font pas des personnes inférieures. Ce ne sont pas les difficultés, les épreuves ou les circonstances de la vie qui font que je suis supérieur ou inférieur. Et Job, il dit ici, je ne vous suis pas inférieur. D'ailleurs, il le dit 2 fois parce que, on ne l'a pas lu encore, mais chapitre 12, verset 2, il le dit, je ne vous suis pas inférieur. Et chapitre 13, verset 2 aussi, il dit, je ne vous suis pas inférieur, n'est-ce pas? Et c'est vraiment ce qu'il a ressenti dans le discours de ses amis qui sont venus le voir. Et je pense que ses amis ne se seraient jamais permis un tel discours et de se sentir aussi supérieur à Job dans la position que Job avait avant, quand il est dit qu'il était le plus éminent des fils de l'Orient, et on voit plus tard dans le livre de Job, on voit la position qu'il avait considérée de tous, vraiment, il ne se serait jamais permis de se sentir supérieur à lui. Mais maintenant qu'il est au fond du trou, et bien là, on se sent supérieur, n'est-ce pas? Ça arrive à lui, ça nous arrange que ça arrive à lui et pas à nous. Et il y a ce sentiment de supériorité. Et nous devons, nous aussi, prendre garde. C'est pas parce que, peut-être, les personnes que Dieu met sur notre route paraissent méprisables, petites, d'ailleurs, aux yeux du monde, elles le sont, parfois, méprisées des autres. C'est pas pour ça que on doit se sentir supérieur. Nous sommes tous égaux en Jésus-Christ. Nous sommes tous des créatures de Dieu, déjà. De base, nous sommes tous des créatures de Dieu. Il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de favoritisme. Et oui, si nous sommes égaux tous devant Dieu, dans la vie, c'est vrai que nous ne sommes pas égaux, dans la vie. On n'est pas tous les mêmes, on n'est pas identiques, on n'est pas uniformes, chacun exactement pareil, on ne vit pas tous les mêmes choses dans notre vie, les circonstances de la vie ne sont pas toutes les mêmes pour chacun d'entre nous. Les facultés que nous avons chacun ne sont pas toutes les mêmes entre nous, c'est la vérité. Mais devant Dieu, nous sommes tous égaux. Et les uns envers les autres, il ne doit pas y avoir ce sentiment de supériorité ou d'infériorité. Et notamment quand nous venons au secours de celui qui souffre, de celui qui est dans l'abattement, prenons garde
Prenons garde à ce sentiment, parce que nous ne vivons pas ça, à ce sentiment de supériorité. Que le Seigneur nous préserve de ça et qu'il nous garde. On continue, verset 4. Job dit « Je suis pour mes amis un objet de raillerie », c'est-à-dire de moquerie, de mépris et de moquerie. Je suis pour mes amis, verset 4, un objet de raillerie quand j'implore le secours de Dieu. Le juste, l'innocent, un objet de raillerie. Au malheur, le mépris, c'est la devise des heureux. À celui dont le pied chancelle est réservé le mépris. Il y a paix sous la tente des pillards, sécurité pour ceux qui offensent Dieu, pour quiconque se fait un Dieu de sa force. Et Job est en train de dire là, mais ceux qui sont censés être mon soutien, ceux qui sont censés se tenir à mes côtés et me fortifier, sont devenus des moqueurs. Des moqueurs. Pourquoi ? Parce que dans le discours des amis de Job, qui ne veulent pas le rejoindre, dans sa manière de penser et dans la vérité finalement, enfermé dans toujours cette même idée que Job est un menteur, Job est un hypocrite, Job est un grand pécheur devant l'Éternel, qui refuse de l'avouer, qui refuse d'avouer sa culpabilité et son péché. Eh bien, puisqu'ils sont enfermés dans ces trucs-là, alors quand Job parle, il se moque de lui. Il se moque de lui. C'est comment tu dis que tu es juste, que tu es pur. Et on l'a vu dans le discours de Tsophar la dernière fois, au verset 4 du chapitre 11. Tu dis, ma manière de voir est juste, je suis pur à tes yeux. Il se moque de lui. Il se moque de la manière dont Job parle. Parce qu'il est tellement plus bas que terre. Et encore une fois, jamais il se serait permis de se moquer de lui avant, dans la position qu'il avait. Mais maintenant qu'il est plus bas que terre, on peut se permettre de se moquer de lui. Et il dit, mais même pour mes amis, et on voit dans la suite du livre de Job que c'est pas que ses amis, c'est qu'en fait tout le monde se moquait de lui. Job était moqué de tous, et même de ceux dont tous se moquaient avant, qui étaient exclus de la société. Même eux, maintenant, n'ont plus de crainte de se moquer de Job ouvertement. Et même mes amis, je suis pour mes amis un objet de raillerie. Et le pire, c'est que ses amis se moquent de lui. Verset 4, il le dit, quand j'implore le secours de Dieu. Il dit, c'est fou ça. Il dit, c'est quand je vais implorer le secours de Dieu que mes amis vont se moquer de moi en disant, t'invoques le secours de Dieu. Toi, tu dis, je suis pur, je suis juste. Alors qu'on sait très bien que t'es hypocrite. T'es hypocrite. Et là, il dit, mais Et Job comprend à ce moment-là, je pense qu'il a compris très rapidement, quand ils ont ouvert la bouche, mais Job comprend très rapidement que ce ne sont pas des vrais amis. Un ami fidèle, un véritable ami, ne se moque pas. Il ne se moque pas. Vous savez, la moquerie, la raillerie, la moquerie, là, c'est le mépris. Ça rejoint se moquer de quelqu'un, c'est le mépriser. Et la parole, par exemple, dans le livre des Proverbes, nous met en garde contre le moqueur, et contre les moqueurs. C'est quelque chose de méprisant que de se moquer de quelqu'un. On n'est pas appelé à se moquer les uns des autres, quand bien même quelqu'un pourrait nous faire sourire, etc. On n'est pas appelé à ça. Et le Seigneur Jésus lui-même ne se moque pas. Il dit parfois des vérités qui sont dures, ça c'est clair. Le Seigneur Jésus dit la vérité, et parfois, on voit dans ses paroles, c'est assez violent. Mais le Seigneur ne se moque pas. Il ne se moque pas de nous. Et s'il y en a bien qui auraient des raisons de se moquer de nous, voilà, c'est le Seigneur. Même s'il est vrai qu'on trouve certains passages où il est dit que Dieu rigole, que Dieu se rit, que Dieu se moque. Mais c'est pas se moquer dans le sens de railler quelqu'un. Quand il est question de ça, par exemple, dans l'Ancien Testament, il est dit que Dieu se moque de ceux qui, avec le même bois, se chauffent et cuisent à manger,
et en même temps, avec le même bois, il fait une idole, il se prosterne devant, et Dieu dit, je me moque de la situation qui est risible. C'est de la stupidité de ne pas se rendre compte que l'idole devant laquelle je me prosterne, elle est faite dans le même bois que celui qui a servi à chauffer mon plat et à me réchauffer parce qu'il est passé au feu. Il dit c'est risible. Mais on n'est pas dans le même contexte ici que la moquerie de ceux qui cherchent à rabaisser, de ceux qui cherchent à faire du mal finalement, à blesser quelqu'un. Et Job dit voilà, et il dit c'est ce qui est aberrant, au verset 4, il dit comment, mais le juste, l'innocent, un objet de raillerie. Comment c'est possible que le juste et l'innocent, c'est ce que dit Job ici, c'est ce qu'il proclame, comment c'est possible que le juste, l'innocent, se retrouvent l'objet de raillerie, de moquerie? Il dit ça devrait être l'inverse, ça devrait être l'inverse, il dit, et c'est pas normal, il dit, verset 6, il y a paix sous la tente des pillards, sécurité pour ceux qui offensent Dieu, pour quiconque se fait un Dieu de sa force. Il dit, mais ceux qui sont remplis d'orgueil, qui rejettent Dieu, qui offensent Dieu en pensant être leur propre Dieu, être les plus forts, ceux-là, on ne se moque pas d'eux. Personne ne se moque d'eux. Mais celui qui est le juste, l'innocent, et qui le clame, lui, on va se moquer de lui. Job dit, mais c'est de la folie. Ça devrait être l'inverse. On devrait se moquer de ceux qui sont orgueilleux, qui pensent qu'ils sont les meilleurs. Ouais, j'ai fait ça par ma propre force. Alors qu'en fait, c'est juste une grâce de Dieu. C'est juste parce que Dieu a permis qu'ils ont pu faire ces choses-là. Il dit, il y a paix dans la maison du méchant, personne ne se moque d'eux. Alors que c'est risible. Ils croient qu'ils sont tout-puissants, ils croient qu'ils sont invincibles, ils croient qu'ils sont éternels. Alors qu'il suffit que Dieu fasse, hop, ils ne sont plus. Ils se croient là. Il dit mais ça c'est risible. Ça on pourrait presque se moquer de ça. C'est ridicule. Et c'est dans ce sens-là d'ailleurs que Dieu va rire de ceux qui font une idole avec le bois et en même temps se chauffer avec. Il dit mais ça on pourrait en rire. Ça on pourrait railler, on pourrait se moquer ça à la rigueur. Mais le juste et l'innocent, s'il y en a bien qui devrait pas être moqué, c'est lui. Et pourtant nous le savons. Parce que vous et moi, frères et sœurs, nous l'expérimentons. Nous le vivons au quotidien. Vous savez, on dit aujourd'hui dans notre société, alors bon, je ne veux pas le renier non plus, mais les valeurs sont inversées. Le bien est appelé mal, le mal est appelé bien. Et c'est vrai, la Bible en parle. Et c'est la vérité. C'est la vérité qu'il y a une inversion des valeurs. Mais il faut avoir conscience que cette inversion des valeurs existe déjà depuis que le péché est entré dans le monde. Alors, oui, ça prend peut-être d'autres proportions aujourd'hui. Ça, je veux pas le nier, je l'admets, c'est clair, c'est la vérité. Néanmoins, regardez du temps de Job déjà du temps de Job, Job pouvait dire, mais on se moque du juste et de l'innocent, de celui qui est droit et qui dit la vérité, et au contraire, celui qui est menteur, orgueilleux, méchant, voleur, lui, on lui dit rien. N'est-ce pas ce que nous vivons aujourd'hui encore ? N'est-ce pas ce que vous vivez, ce que je vis ? Que ce soit dans le travail, que ce soit dans les connaissances. Ne s'est-on jamais moqué de vous parce que vous voulez obéir à la Bible et être droit ? Ne s'est-on jamais moqué de vous parce que vous refusez de mentir ? Et au contraire, ceux qui mentent, ceux qui trichent, ceux qui volent, ceux qui sont méchants, ne les a-t-on pas encensés devant vous? Ne les a-t-on pas élevés devant vous? Leur a-t-on dit quelque chose? Non. De qui se moque-t-on? De celui qui ressemble à Jésus-Christ. Et c'est tout à fait normal, et le Seigneur nous a prévenus. Ils se sont moqués de lui déjà. Prenez juste un exemple, mais prenez son arrestation. L'arrestation du Seigneur Jésus. Prenez son procès, prenez toutes ces choses, toute cette mascarade. Ils se sont moqués de lui. Ils mettaient quelque chose sur sa tête. Il lui bandait les yeux. Il le frappait. Devine qui a frappé. Les moqueries. Hé, toi qui es sur la croix, descends de la croix, vas-y. T'as sauvé les autres, tu peux pas te sauver toi-même. Allez, descends, qu'on voit que tu es le Fils de Dieu. Les moqueries. Sur le juste, sur l'innocent. Est-ce que quelqu'un se moquait des deux brigands qui étaient à côté? Personne. Personne ne se moquait d'eux, c'était des criminels.
Hein, s'ils étaient crucifiés là à côté de Jésus, s'ils étaient crucifiés, c'est que c'était des criminels. Ils avaient fait des choses atroces, sans aucun doute. Qui se moquait de personne? On se moquait de qui? De Jésus. On se moquait du juste. Et le Seigneur a dit ce qu'ils ont fait aux maîtres, hein, ils le feront aussi aux serviteurs. Ils le feront aussi aux disciples. Et c'est la vérité. C'est la vérité. Ce monde se moquera de nous parce que nous choisissons la voie juste. Les amis de Job se moquaient de Job parce qu'il choisissait la voie qui était juste, la voie de la vérité. La vérité. Et la vérité, c'est qu'il n'avait pas péché pour être puni de la sorte. De la même manière, quand nous tenons dans la vérité, nous avons des moqueurs qui apparaissent. Mais de la même manière que Job a tenu bon, nous devons tenir bon pour la vérité. Nous devons tenir bon pour la vérité. Bon, il est évident qu'on ne fera pas les 3 chapitres aujourd'hui, ni même 2. Alors ensuite, Job, verset 7, « Interroge les bêtes, elles t'instruiront. Les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront. Parle à la terre, elle t'instruira. Et les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toutes choses? Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. L'oreille ne discerne-t-elle pas les paroles, comme le palais savoure les aliments? Dans les vieillards se trouve la sagesse, et dans une longue vie l'intelligence. En Dieu réside la sagesse et la puissance, le conseil et l'intelligence lui appartiennent. Ce qu'il renverse ne sera point rebâti, celui qui l'enferme ne sera point délivré. Il retient les eaux et tout se dessèche, il les lâche et la terre en est dévastée. Il possède la force et la prudence, il maîtrise celui qui s'égare ou fait égarer les autres. Il emmène captifs les conseillers, il trouble la raison des juges, il délie la ceinture des rois, il met une corde autour de leurs reins, il emmène captifs les sacrificateurs, il fait tomber les puissants, il ôte la parole à ceux qui ont de l'assurance, il prive de jugement les vieillards, il verse le mépris sur les grands, il relâche la ceinture des forts, il met à découvert ce qui est caché dans les ténèbres, il produit à la lumière l'ombre de la mort, il donne de l'accroissement aux nations et il les fait périr. Il les étend au loin et il les ramène dans leurs limites. Il enlève l'intelligence aux chefs des peuples. Il les fait errer dans des déserts sans chemin. Il tâtonne dans les ténèbres et ne voit pas clair. Il les fait errer comme des gens ivres. Et donc ici, dans la première partie des versets qu'on vient de lire, versets 7 à 12, Job va reprendre le discours de ses amis. D'accord ? Ses amis qui disent « Oui, interroge les bêtes, elles t'instruiront. Regarde, hein ?» Et on a vu... Où est-ce que c'était ça? On a vu dans les discours des amis, hein, et qu'ils prennent... de toute façon, dans le discours de Tsophar la dernière fois, hein, déjà, hein, il dit... Prétends-tu sonder les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant? Elle est aussi haute que les cieux, profonde. Voilà, la mesure est plus longue que la terre, etc. Hein. Il parle de la puissance de Dieu. Et ailleurs même, hein, on l'a vu. Hein, il dit, mais voilà, regarde autour de toi, tout instruit que Dieu est tout-puissant, que rien ne s'oppose à ce que Dieu fait, etc., etc. Et donc, il va reprendre un peu le discours de ses amis, là, en disant, oui, vous dites ça. Vous dites, parle à la terre, elle va t'instruire, hein, les poissons de la mer, on voit bien que Dieu a tout fait. Dieu a contrôle, en fait, sur tout. Hein. Dieu est souverain, c'est ça. Hein. Dieu est souverain. Et il dit, mais... Verset 12, dans les vieillards se trouve la sagesse, et il fait référence à ce que ses amis viennent de dire. Hein. Ils viennent de dire, regarde les anciens, ils vont t'instruire, ils vont te dire qu'on n'a jamais vu un juste frappé comme t'es frappé. Et eux, ils ont la sagesse. Et nous, on a hérité de cette sagesse. Hein. Nous sommes les sages de ce siècle. Hein. Nous avons les réponses. Nous sommes les intelligents de ce siècle. Et dans une longue vie, l'intelligence. Il dit, voilà, parce qu'ils ont vécu longtemps, ils sont intelligents. Et Job dit, mais tout ça, c'est que du vent. Vos paroles sont que du vent, c'est fausseté, c'est mensonge, c'est orgueil, c'est présomption, hein, c'est moquerie de tout, c'est supériorité. Mais c'est du néant, c'est du vide, vos paroles. Hein. Et il dit au verset 13, non, en Dieu réside la sagesse et la puissance, le conseil et l'intelligence
lui appartiennent. La sagesse et l'intelligence n'ont rien à voir avec la durée de la vie. C'est pas parce qu'on a un vieillard, qu'on a vécu longtemps, qu'on a une grande expérience de la vie et des vies des autres qui nous ont précédés, qui nous sont arrivés, etc., qu'on a retenu. C'est pas parce qu'on a assimilé leur savoir qu'on est intelligent et sage. Job, il dit non. La vérité, elle n'est pas là. La vérité, c'est que en Dieu seul réside la sagesse et l'intelligence. Et que si Dieu, et c'est le but de son discours après, c'est ce que fait ressortir le discours qui suit après, la suite du discours, dans les versets suivants du chapitre 12 qu'on a lu jusqu'à la fin. Job dit, mais vous croyez être sage et intelligent, mais reconnaissez que la sagesse et l'intelligence déjà ne se trouvent qu'en Dieu seul, mais qu'en plus de ça, Dieu peut la retirer à qui il veut, quand il veut. Dieu peut aveugler qui il veut. Il tâtonne dans les ténèbres, verset 25. Il enlève l'intelligence il tâtonne dans les ténèbres ceux qui ont plus d'intelligence. Et verset 24, il dit, il enlève l'intelligence aux chefs des peuples. Il les fait errer dans des déserts sans chemin. Et celui qui se croit intelligent et sage, dans son orgueil, du coup, Dieu lui enlève son intelligence, sa sagesse. Et cet homme se retrouve stupide. Lui, il croit toujours être sage, à ses yeux, il est merveilleux. Mais en vrai, il est aveuglé. Il marche dans les ténèbres. Parce que il a quitté la sagesse et l'intelligence de Dieu pour se prendre lui-même pour son propre Dieu, pour sa propre intelligence, pour sa propre sagesse. Et, pardon, désolé, et c'est exactement ce que Job est en train de reprocher à ses amis, de leur dire. Il leur dit, mais vous vous rendez pas compte que le chemin que vous avez emprunté, que le discours que vous tenez, il n'est que ténèbres. Vous êtes en train d'errer dans un désert, vous êtes en train de tâtonner. Vous êtes comme des gens ivres, parce que vous croyez intelligent, parce que vous croyez sage. Paul dit, où est le sage ? Où est l'intelligent de ce siècle ? Où est-il ? Parce que face à la sagesse de Dieu, l'intelligence de l'homme, c'est de la folie. La puissance de l'homme, c'est ridicule. C'est le commencement de la sagesse, dit le livre des Proverbes, si ma mémoire est bonne, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et l'intelligence, c'est s'éloigner du mal. L'intelligence, c'est s'éloigner du mal. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. Et les amis de Job pensent avoir une certaine crainte de l'Éternel, mais ils n'ont pas la vraie crainte de l'Éternel. Parce que s'ils avaient vraiment la crainte de l'Éternel, ils n'oseraient pas parler à la place de Dieu. Parce qu'en fait, c'est ce qu'ils font. Ils parlent à la place de Dieu. Ils se revendiquent comme des messagers de Dieu, de la justice de Dieu, de la vengeance de Dieu contre Job. Ils se font, porte-parole de la sagesse, de l'intelligence divine. Et s'ils avaient la crainte de l'Éternel, ils n'oseraient pas, sans autre fondement que leurs préjugés, s'auto-attribuer une autorité divine pour parler à Job et révéler la vérité, qui est fausse, qui est complètement fausse, en plus. Donc c'est vraiment, on va s'arrêter là, on va pas aller dans le chapitre 13 du coup, ça ferait un peu long. Mais on retrouve vraiment, après que ces trois amis aient parlé, on retrouve chez Job cette conclusion. Cette conclusion, c'est que ces amis ne sont pas des amis, ce sont des moqueurs, ce sont des gens orgueilleux, qui se sentent supérieurs, qui n'ont aucune compassion
qui ne sont pas prêts à se remettre en question ou à chercher plus loin que ce qu'ils pensent eux être sages et intelligents, ils se prennent pour des sages, ils se prennent pour des intelligents. Et par leur conduite, en fait, par leur conduite, ses amis sont en train de pratiquer ce qu'ils reprochent à Job d'être alors qu'il ne l'est pas. Ils sont en train, finalement, d'offenser Dieu par leurs propos. Et ce sera révélé, ce sera appuyé par Dieu à la fin de l'histoire de Job. Mais ils sont en train eux-mêmes d'offenser Dieu en croyant que leur sagesse et leur intelligence humaine peut tout expliquer. Elle peut tout expliquer. Elle a réponse à tout. Ils ont réponse à tout. Ils ont tout vu et ils savent tout. Et que le Seigneur nous garde de cet orgueil qui nous fait croire que nous savons tout, que nous avons tout vu et que nous avons réponse à tout. Que Dieu nous préserve de ça, mes frères et sœurs. Parce que c'est la voie qui mène à la mort, clairement. C'est la voie de la mort. Parce que c'est la voie qui mène à la moquerie. Et c'est la voie qui mène à offenser le Seigneur. Et que le Seigneur nous garde de ça. Que le Seigneur nous garde dans l'humilité. Que le Seigneur vraiment extirpe tout orgueil qui est en nous. Et qu'au contraire, voilà, on ne se prenne pas pour supérieur, mais qu'on se prenne qu'on se voit, tel que nous le sommes vraiment, juste des disciples du Maître, à ses pieds, pour recevoir instruction. Parce que nous avons besoin qu'il nous éclaire, nous avons besoin qu'il illumine notre sentier pour savoir où marcher. Nous avons besoin qu'il illumine notre cœur et notre esprit pour savoir compatir avec ceux qui traversent des drames, pour savoir nous tenir à leur côté et pour savoir leur apporter par nos paroles et par nos soins la consolation de Christ. De Christ. Et ne pas les mépriser, mais au contraire les aimer de tout notre cœur. C'est ce qui est dramatique dans le cas de Job ici aussi. C'est ce qui est touchant et qui fait pitié, quelque part. C'est qu'on se rend compte que Job n'a, dans son épreuve, dans toute la durée de son épreuve, ne reçoit, en tout cas, c'est pas mentionné une seule fois, il ne reçoit aucune preuve d'amour. Aucune. Ni de sa femme, ni de ses amis, ni de personne, il semble même. Il ne reçoit aucune preuve d'amour. Personne n'est là pour manifester son amour. Et c'est là, frères et sœurs, que en Christ, nous avons normalement cet amour qui nous presse au-dedans de nous, et que nous devons manifester à ceux qui nous entourent, à ceux qui sont rejetés, à ceux qui sont méprisés, à ceux qui sont mis à l'écart. Nous avons à leur manifester l'amour de Christ. Que le Seigneur nous garde. Je vais prier pour conclure. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole, nous te prions qu'elle puisse toujours nous élever à la perfection, à la ressemblance de Jésus-Christ. Seigneur, garde-nous de croire être supérieur ou tout savoir. Garde-nous de croire avoir tout vu, tout entendu. Seigneur, bouleverse notre quotidien dans ce sens-là pour nous montrer que, Seigneur, non, nous sommes loin d'avoir tout vu et tout compris, mais que, Seigneur, nous ayons cette soif de comprendre quand même, en toi, par l'Esprit, avec discernement, spirituellement les choses, Seigneur, que nous puissions grandir avec toi, que tu nous équipes chacun d'entre nous à être, pour ceux qui nous entourent, ce soutien que toi tu veux que nous soyons, ce réconfort, cette parole, ces paroles que nous avons à leur apporter, qu'elles soient dans l'amour et la vérité. Et Seigneur, étreins nos cœurs, conduis-nous, parce que comme nous le reconnaissons, Seigneur, sans toi nous ne pouvons rien faire. Et vraiment garde nos cœurs, Seigneur, de tout orgueil, et garde-nous simplement près de toi, Seigneur. C'est ainsi que nous aurons les yeux fixés sur toi, que nous serons nourris, Seigneur, de toi, et que nous pourrons, Seigneur, être pour ceux qui nous entourent ce que toi tu veux que nous soyons. Nous te bénissons, Seigneur, et te rendons gloire parce que tu nous transformes et continue à le faire. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Voilà, cette étude est terminée. Que le Seigneur vous garde. À la semaine prochaine pour le livre de Job. Et en attendant, bien sûr, vous avez
accès. Voilà. Autant qu'on peut, on essaye de mettre aussi en ligne et d'enregistrer l'étude de Ramon sur l'évangile selon Jean. Et je le répète, mais voilà, tous les dimanches à 10h, on se réunit ensemble pour louer notre Dieu. Et vous êtes les bienvenus. Que le Seigneur vous garde.